j'ai fait mes débuts en 2012 en rentrant au Maroc parce que j'ai habité à l'étranger pendant une certaine période. Et, donc, en fait, j'ai hérité ce métier de ma mère, qu'elle a hérité de sa mère, que ma grand-mère a hérité également de sa mère. Donc, chez nous, c'est-à-dire la couture est un bien nécessaire, disons. J'ai vraiment grandi dans les chiffons et les paillettes. Donc en arrivant à Casablanca, j'ai commencé mes premières collections qui ont eu énormément de succès. En 2013, j'ai fait Kaftan 2013 et j'ai fait un autre Kaftan en 2014. Donc c'est là où vraiment, disons que le monde de la mode a vu mes créations. Je trouve qu'elle évolue bien, en fait. Elle va dans le bon sens, elle suit, la mode suit la mondialisation, la vulgarisation aussi de certaines techniques, de certains moyens. Il y a beaucoup à faire, c'est-à-dire si on prend le kaftan d'origine, juste pas en début de ce siècle, mais du XXe siècle, le kaftan a vraiment changé. Les premiers changements ont eu lieu dans les années 70 et c'était l'influence et l'imprégnation du mouvement hippie. Les kaftans sont devenus plus près du corps, avec des fentes qui remontent jusqu'aux mi-cuisses. Le travail est devenu un peu plus léger, c'est-à-dire que le kaftan, la modernisation du kaftan s'est faite, à mon avis, dans les années 70. Il n'y a pas un domaine où il n'y a pas de difficultés, il y a forcément des difficultés. Je pense que les stylistes aujourd'hui sont un peu isolés du monde de l'artisanat, c'est-à-dire qu'on ne participe pas à des événements où l'artisanat marocain est mis en valeur. Personne au fait, au Maroc, c'est-à-dire il n'y a pas un véritable mouvement au niveau de la mode marocaine, c'est-à-dire on ne va pas assister par exemple à des fashion days, par exemple. C'est-à-dire 2 collections par an, à titre d'exemple. Non, chacun travaille pour soi. Il n'y a pas une association qui va vraiment s'occuper des intérêts des stylistes. À titre d'exemple, quand on est invité pour défiler à l'étranger, c'est un peu difficile. Comment acheminer les kaftans jusqu'aux pays hôtes et comment les faire revenir. Il y a toujours des problèmes, par exemple au niveau de la douane, on va vous dire mais qu'est-ce que vous transportez? Vous comprenez ça? Par exemple, pour moi, ce sont des difficultés qui font qu'on ne peut pas vraiment exporter le kaftan à l'extérieur. Parfois, on décline des offres parce qu'il y a toujours ce souci, il faut qu'il y ait 4 ou 5 personnes qui puissent transporter les kaftans. Donc, au fait, il y a toujours une solution, bien sûr, mais la solution est un peu compliquée. Et donc, on ne peut pas toujours l'utiliser. C'est-à-dire ça prend beaucoup de temps pour faire toutes les formalités, etc. Qu'ils osent. Il faut oser, il faut réaliser son rêve, il faut réaliser ses créations. Chacun de nous a un don particulier et une vision particulière et une manière d'exprimer son art. Donc c'est toujours enrichissant de voir les créations des autres. Il n'y a pas un styliste mieux qu'un autre. Non, il y a des créations diverses. Et c'est ça le côté intéressant de l'art, en fait. Je vous donne rendez-vous le 16 mai pour l'événement In Vogue Maroc.